Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? Je suis sur l'American Niort, donc voilà, je vais essayer de vous faire un tout petit mini vlog parce qu'en fait je suis très fatiguée parce que en fait j'ai depuis une semaine une tendinite qui me prend de la nuque jusqu'à l'épaule droite et je vais pas très bien et pour le coup je me suis fait mordre par un chien il y a 3 semaines et depuis que j'ai des anti-inflammatoires je saigne à nouveau, donc aujourd'hui je suis bien habillée mais j'ai un magnifique pansement. Donc je porte le chapeau que j'ai acheté sur Goodwill. Alors j'espère que vous m'entendez bien puisqu'il y a de la musique, évidemment. Bref, je porte le chapeau que je vous ai présenté sur mon dernier haul Goodwill avec les petites fleurs, il est magnifique. Et je porte une robe des années 90 de la marque Escada il me semble, et mon petit sac. Alors ça fait la deuxième fois que je prends celui-là parce qu'à chaque fois que j'ai une tenue estivale noire, je prends toujours mon petit sac en osier noir en fait qui est parfait. Deux petits bracelets un peu partout, voilà. Donc là je peux pas tout vous montrer parce que c'est ma petite caméra, donc c'est un peu compliqué de faire une bonne tenue. J'espère vraiment que le son est bon, normalement oui, sinon je referai un voice-over par ici. Donc voilà mes petits loulous, je vais faire le tour de l'American Niort et vous montrer tout ça. Donc là au fond vous avez la présidente de l'association et derrière mon mannequin qui porte une robe années 40. Je te vois. Et ici c'est ma robe des années 20 trouvée à Emmaüs et le chapeau trouvé à Goodwill. Faut être beau à la caméra. Ouh, il est beau.
excusez-moi. J'ai rejoint ma petite sœur Madea au salon des pin-up et aujourd'hui ça va être ma première. Je vais faire mon premier défilé et certainement avec ma sœur. À peur. Bisous. Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Madea Victoire. Donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 31 mars, nous sommes très tard le soir, il est 22 h. Et je clôture donc mon week-end à l'American Niort. Donc je ne sais pas encore vraiment comment je vais monter cette vidéo, mais normalement là ce sera quasiment la fin de ma vidéo. Donc j'aurais fait quelques photos, quelques vidéos de l'American Niort, donc ce sera vraiment un mini vlog, mais voilà, c'était la fin aujourd'hui. Nous sommes dimanche, nous avons remballé, nous avons tout rangé, et donc je vous fais un petit bilan et surtout un mini haul. Donc comme vous le verrez là, ou peut-être avant, selon comment j'ai monté la vidéo, donc j'ai eu une surprise cette année. Donc l'American Niort c'est sur 2 jours. Donc en général j'expose, enfin l'année dernière j'avais exposé et j'avais fait le défilé le samedi. Et ensuite j'avais été jury pour le concours Miss Pin-Up American Niort.
Mais cette année, dû à ma douleur, donc comme je disais au début du vlog, ma tendinite qui va de ma nuque jusqu'à mon épaule, j'ai pas exposé. Et de toute façon, cette année, l'emplacement dédié à mon assaut a pris encore plus de place, donc j'aurais pas eu de place pour mettre ma tonnelle pour faire mon exposition. Donc ça tombait bien puisqu'avec ma douleur, j'ai beaucoup de mal à brasser des choses lourdes maintenant. Bref, tout ça pour vous dire que cette année, je n'ai fait que le défilé pin-up. Donc normalement, vous aurez une vidéo quelque part de moi en train de défiler. Et pour la surprise, ma soeur était censée venir me voir sur scène, mais en fait, elle m'avait fait la surprise de s'inscrire dans mon club en douce, puisqu'en fait, ça fait 1 an et demi qu'elle hésite à rentrer dans mon club, donc qui est, je mettrai le nom ici parce que j'arrive jamais à lire, ce nom de club est beaucoup trop grand. C'est Pin-Up Atyping, j'arrive pas à le lire, ça c'est le problème. Ça faisait plus d'1 an qu'elle hésitait à venir me rejoindre sur scène et faire des défilés. Donc ça y est, elle est rentrée dans mon club, donc Atypique Pin-Up Club. Et donc ça a été la surprise de ce samedi. Donc en fait, elle s'était inscrite pour le relooking et pour défiler avec moi sur scène. Donc vous aurez vu à un moment la vidéo. Donc je sais que j'ai passé un très très bon week-end. Donc ma soeur m'a fait vraiment une très très bonne surprise. Donc je suis contente qu'elle se lance dans l'aventure, donc à voir pour les prochains événements si elle m'accompagne. Sur place, du coup, elle m'a aussi fait un cadeau, ce qui était adorable. Elle a payé pour faire ma caricature. Donc il faut savoir que notre association est en doublon avec l'association du mari de Gabi, qui sont les Roadmen. Et dans cette association, il y a le talentueux JPBD Toons, donc qui fait des caricatures. J'avais posté une caricature de moi l'année dernière qu'il avait faite, donc je vous la mettrai ici. Et cette année, ma soeur m'a offert une seconde caricature pour l'American Year 2024 qui est celle-ci. Donc en fait, il m'a croqué, comme il dit, avec ma tenue que je portais le samedi. Donc je vous remettrai la photo ici. Et de toute façon, cette tenue, vous la voyez au début du vlog. Donc voilà le genre de dessin qu'il propose. Donc il fait ses propres dessins évidemment. Il fait beaucoup de caricatures de ce genre, alors qu'il adore les pin-up, donc c'est toujours tout en rondeur ses dessins. Mais il fait d'autres types de dessins et il est toujours présent à différents événements. Et dans mes souvenirs, c'est 15 € le portrait et 25 € les deux. Donc voilà pour ma caricature, et cette fois-ci je suis en buste puisque la première, donc je vais vous remettre la photo, il m'avait juste dessiné le visage et là il m'a dessiné en buste avec ma robe et j'adore ce dessin. Donc je suis très heureuse de ce cadeau, donc merci une fois de plus à ma soeur pour ces surprises du samedi. Donc voilà. Et ensuite je vais vous faire un mini haul de ce que j'ai pas pu m'empêcher d'acheter là-bas sur place. Donc déjà, on va commencer aussi par ma tenue. Donc là, c'était la tenue du dimanche. J'avais besoin d'être en mode détente. Donc j'ai vraiment, là pour le coup, ce qui est rare, et ceux qui suivent sur ma chaîne doivent être étonnés, j'ai un look plutôt rockabilly. Donc là, j'ai une chemise... hop, attendez, il faut que je vous décroche, ce sera mieux. Donc j'ai une chemise, non, j'ai une veste en jean que je vous avais présentée à Hall, à Saint-Saviol. Chemise en jean où j'avais mis plusieurs pins qu'on m'avait offert. Et là, c'est le badge de mon club. Voilà. Et donc ça, c'est à la friperie au poids de Saint-Saviol. C'est une taille 36. Mais comme c'est une coupe années 90, fin 80, années 90, avec des manches larges, ça doit être une taille 36. En fait, c'était une veste oversized, comme j'expliquais dans mon haul. Et du coup, elle me va. Donc dessous, vous avez un petit pull ajouré, alors qu'on a dû me donner celui-ci. Je ne l'ai pas trouvé en fripe, on me l'a donné. Et en bas, vous excuserez les pantoufles, hein, on est dimanche soir. Voilà, j'ai un jean, un mom jeans délavé que j'ai trouvé sur Emmaüs. Donc voilà pour la tenue du jour avec des petits bracelets. Et donc oui, là je suis plus en mode rockabilly pour le coup. Parce que du coup le côté pin-up rockabilly, pour ceux qui me connaissent que récemment, a été ma porte d'entrée sur le vintage. En gros, j'ai commencé à être très admirative des tenues pin-up et vraiment rockabilly, comme on l'entend aujourd'hui. Donc ce genre de bracelet, ce genre de tenue en jean ou alors de robe à pois, des choses comme ça.
Et au fur et à mesure, je me suis lancée dans le vintage et j'ai commencé à acheter des robes années 50, de véritables robes années 50, et ensuite années 40, puisque les années 40 puis les années 30 sont devenues en fait ma décennie préférée. Je préfère les années 30-40 aux années 50, et ensuite les années 80. Et donc là, comme c'était vraiment un concours pin-up, j'y suis allée en détente. Un style vraiment, alors là c'est vraiment même pas pin-up, c'est vraiment rockabilly. Il n'y a vraiment que la coiffure qui relance le côté vintage en fait du coup. Et tout ça pour vous dire que j'avais basé cette tenue sur ce collier. Alors il faut savoir que ma présidente a un collier de ce style, donc qui est très rockabilly, que je trouve super beau. Enfin, le sien est rouge. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose que j'aime dans son collier. Et il s'avère que sur l'un des stands, il y avait un couple qui revendait des articles. Alors ceux qui sont fans de rockabilly ou du monde pin-up connaissent des marques du genre What Katy Did pour les collants, Candy Floss pour les vêtements, etc., etc. Et cette marque donc, qui fait ses bijoux, donc c'est du plastique, hein. Et ils avaient deux types de colliers. Il y avait les noirs, il y avait les têtes de mort blanches avec des détails marrons pour accentuer le creux des orbites. La version toute noire. Et ensuite, ils avaient cette version rouge pailleté que j'aimais beaucoup, et la version que possède ma présidente de la sauce, qui est la version rouge. Donc voilà comment ça se présente. Donc la marque c'est Cripsville. Donc elle c'est vraiment aussi ma présidente, c'est cette marque aussi qu'elle a, et elle a cette couleur, enfin en fait elle a plusieurs couleurs. Donc là vous avez la version rouge vif. Donc là je vous présente le collier hors de la poche, ce sera plus facile. Donc voilà comment il se présente, hein. Ce sont des petites têtes de mort en plastique, alors petites plus ou moins parce que le collier est assez épais. Donc voilà, celui-ci que je trouvais trop joli, enfin trop joli, en fait il me plaisait. Voilà, j'ai toujours un petit peu des goûts, comment dire, le rockabilly me plaisait parce que j'ai toujours eu des goûts décalés et très colorés, très étranges. Et alors assez bizarrement aussi, j'aime des choses plastiques comme ça. C'est enfantin en fait pour moi. Et bien que maintenant je suis plus dans le côté ancien, avec des tenues anciennes, de temps en temps j'aime porter des choses extravagantes, comme ce genre de bracelet en plastique. Je vous avais dit sur une autre vidéo, lors d'un déballage Goodwill de bracelets, le côté Iris Apfel, donc je mettrai une photo avec tous ces colliers en plastique et ces bijoux en plastique, me plaît énormément. Donc je ne suis pas toujours 100% vintage parce que j'ai, comme je dis souvent, deux personnalités. Il y en a une qui est très très style ancien, tenue années 30 sobre, tenue années 40 sobre, et un côté années 80, un côté plastique en fait très enfantin. Voilà, donc du coup, quand je suis arrivée sur le stand, en fait, c'était donc samedi soir, à la fin, toute fin donc de la première journée, puisqu'il n'y avait plus de clients enfin il n'y avait plus de visiteurs plutôt. Et je traînais encore parce que certains commerces certains revendeurs étaient encore ouverts, et c'est comme ça que je suis tombée sur ces revendeurs, parce qu'en fait du coup la journée j'étais soit au stand de notre club, soit en train de faire le défilé. Donc c'est pour ça que je peux pas faire beaucoup de vidéos où j'ai pas forcément le temps de regarder tous les stands. Et du coup, quand je suis arrivée sur le stand, c'était tard le soir, et il y avait ces deux colliers l'un sur l'autre, puisqu'il y avait noir, blanc et les deux rouges. Et j'ai tellement hésité qu'en fait que j'ai acheté les deux. Voilà, tout ça pour vous dire ça, c'est que voilà, j'avais hésité. Alors c'est 28 € pièce. Donc voilà, j'en ai eu pour 56 € les deux colliers. Et finalement, bien que j'aime beaucoup le rouge, celui-ci est mon préféré en fait. Ce petit côté un peu plus rouge cerise, pailleté, un peu plus rouge sang. Celui-ci est beaucoup plus vif. Donc bref, voilà pour mon premier achat pendant cet événement. Donc j'ai été assez sage, hein. J'ai vu plein de choses qui me plaisaient et je me suis contentée de ces deux colliers et de deux bracelets. Donc comme je disais, le stand de ma présidente, c'est aussi un peu une friperie, et en fait elle revend des choses qui rentrent dans la sauce en fait. Donc ce qui est très drôle, c'est que je lui achète des choses et ça légitime un peu mes achats en me disant l'argent que je dépense sur notre stand va dans notre assaut.
Donc voilà, c'est un peu l'excuse. Et elle les vendait 5 € pièce. Et il s'agit de ces deux bracelets. Donc c'est pareil, hein, c'est des bracelets qui font très tiki. Il y a encore le prix de coller dessus. Voilà, je les ai achetés 5 € pièce. Ils font très tiki, ils font très, très pin-up. Voilà. On en trouve partout de ça, mais c'est qu'elle, effectivement, elle fait quand même plutôt des petits prix, puisque j'en ai revu sur d'autres stands, et des bracelets comme ça sur d'autres stands vont entre 10 et 20 €. Voilà. Et elle les fait à 5 €. Et en plus, c'est pour mon association. Donc, l'excuse est toute faite. Et sur tous les bracelets qu'elle avait, c'est mes préférés. À cause de la manière dont ils sont gravés ici, donc ils sont en plastique, hein, ils sont récents. La façon dont ils sont gravés, ça ressemble un petit peu à une fleur. Et voilà. Ils sont gravés tout le long et ça fait vraiment pour moi dans mon esprit tiki. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'esprit tiki dans le monde rockabilly, je vous mettrai des exemples. Et du tiki qui est un dieu hawaïen si je ne me trompe pas. En général cette figure là les gens la reconnaissent. Et il y a tout un style comme ça un peu je dirais exotique qui s'est développé dans les années 60. Et dont le monde rockabilly reprend en fait de manière à peu près, de manière assez exagérée. J'entends. Donc voilà mes petits loulous, ben, c'est là-dessus que mon petit vlog va s'arrêter. Parce que ce sont les seuls achats que j'ai fait à l'American Year. Donc je me suis quand même tenue du mieux que je pouvais parce que j'avais envie de craquer sur plein de choses. Mais bon, il s'avère qu'entre temps j'ai acheté des trucs sur la Belle Emmaüs. Bref, voilà mes petits loulous, j'espère que mes petites aventures vous auront plu. Donc c'était pas grand chose, alors tous les ans je me dis que je devrais faire mieux, mais à chaque événement auquel je participe, déjà c'est pas souvent parce que voilà, j'ai toujours du mal un petit peu à sortir de chez moi, mais en plus les événements auxquels je participe, donc j'ai du mal à participer, enfin, c'est très dur de participer et de filmer en même temps si j'ai pas quelqu'un sous la main pour filmer ce que je fais. Donc là je suis contente parce qu'il y a des gens qui m'ont filmé. Je remercie ma collègue. La vidéo que vous verrez de moi sur scène en fait c'était samedi, et samedi mon conjoint n'a pas pu venir, donc c'est ma collègue qui m'a fait aussi la surprise de venir me voir, sachant qu'elle a beaucoup de route. Elle est venue me voir et elle m'a filmé sur scène, donc je la remercie encore. Donc voilà mes petits loulous, donc j'espère que mon vlog sera pas trop chaotique parce que je sais pas trop dans quel ordre je vais tout poser. Mais en attendant, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Et comme toujours, faites ce que vous voulez dans la vie, mais surtout faites-le bien. Ciao!